La petite ville d'Asaka, qui compte 134 000 habitants, abrite depuis plus de 55 ans la force d'autodéfense au sol japonaise. Les habitants ont vu de nombreux soldats déployés pour les opérations de maintien de la paix. Cependant, ils voient les tâches internationales de ce régiment d'un autre œil depuis que le Premier ministre Shinzo Abe fait campagne pour permettre au Japon d'exercer une autodéfense collective, élargissant le rôle du régiment auprès des Alliés. Pour beaucoup, ces mesures ouvrent la porte à trop de possibilités. Je ne peux pas imaginer que l'on envoie des soldats de la force d'autodéfense dans des zones dangereuses à l'étranger. Mais pour d'autres, le bien-être des soldats japonais doit être pris en considération, car Shinzo Abe veut élargir le rôle du Japon dans la sécurité mondiale. Ils seront envoyés de toute façon, et je me sentirais mal s'ils ne pouvaient pas se protéger. Ils auront besoin d'armes pour protéger les gens et se protéger eux-mêmes, mais pas pour tuer des gens. Je n'accueille pas cette mesure à bras ouverts, mais si les États-Unis défendent le Japon, je comprends qu'ils veuillent que nous les couvrions également. Pourquoi devraient-ils risquer leur vie pour nous si nous ne faisons pas de même? Mais il y a des limites. Beaucoup d'habitants sont compréhensifs et pensent que les forces d'autodéfense doivent assumer les tâches qui leur sont confiées, mais hésitent à passer le pas de la Constitution. Je suis inquiet que des gens interprètent la Constitution comme cela les arrange. Je comprends la nécessité de nos alliés, mais nous devons considérer très attentivement notre Constitution avant tout. Malgré les mises en garde d'experts de la Constitution pour qui ces mesures violent l'article 9, Abe est sûr que sa nouvelle interprétation permettra l'autodéfense collective. Des manifestations publiques devraient avoir lieu cet été.